Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie. Ce que nous célébrons dans cette Eucharistie n'est pas raisonnable et on peut comprendre les questionnements, les pourquoi, les comment. Il s'agit pour nous d'entrer dans la logique de Dieu, d'entrer dans son projet. Plus que d'essayer de comprendre, acceptons de vivre l'expérience qu'il nous propose. Quelle est cette expérience ? Accueillir dans nos vies la présence du Christ. Avec humilité, acceptons de vivre l'expérience d'une présence aimante et vivifiante. L'expérience d'une rencontre qui peut transformer nos vies. C'est vrai, la manière dont Dieu s'y prend dépasse notre compréhension. Mais laissons parler notre cœur, laissons parler notre foi. Dans l'Eucharistie, Dieu se donne à nous et nous apprend à devenir comme lui. N'avons-nous pas besoin de cette relation qui donne vie ? Posons-nous la question, qu'est-ce que vivre pour nous ? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? Moïse rappelait à son peuple, « Sache que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Et la bouche du Seigneur, c'est Jésus. Une parole qui prend corps, qui prend chair. Une parole qui se fait nourriture, un pain vivant qui donne la vie et la vie même de Dieu, la vie éternelle. Mais il va plus loin en osant dire « ce pain que je donnerai, c'est ma chair ». En hébreu, l'expression de chair et de sang désigne l'être tout entier. En disant cela, Jésus dit que le pain qu'il donne, c'est lui, c'est toute sa vie, appelé à rejoindre la nôtre. Aujourd'hui, en ce premier jour de la semaine, nous formons l'Église. Nous sommes le peuple que Dieu rassemble pour faire Église. Cette Église qui, comme l'écrit Emmanuel Biotto, ne se réduit pas à sa seule hiérarchie ou à ses seules dimensions institutionnelles et juridiques, mais une Église à vivre comme une communauté en marche, impliquée dans une aventure qui la dépasse et dont nous sommes pleinement partie prenante. L'Eucharistie est le lieu et le moment où je fais l'expérience de l'amour de Dieu, un amour qui s'intéresse à nos vies. Elle est le moment où, ensemble, nous rencontrons Jésus vivant, vivant de la vie même de Dieu. L'Eucharistie est ce temps privilégié où le ressuscité nous fait passer avec lui à la vie de Dieu. Comme sur la route d'Emmaüs, il ouvre notre intelligence à sa parole et se donne à reconnaître dans la fraction du pain. L'Eucharistie fait aussi de nous des témoins, des disciples missionnaires. Voilà la transformation à laquelle nous sommes appelés au cœur de l'Eucharistie. Comme le Christ qui ne garde rien pour lui, nous voilà embarqués avec lui dans l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, c'est faire de notre humanité un peuple de frères et de sœurs. L'Eucharistie est un rendez-vous incarné où se croisent la vie humaine et la vie de Dieu. Dans l'Eucharistie, il y a la vie changée de tout ce que le Christ porte dans son cœur, l'humanité qui souffre, qui cherche, qui enfante le monde, parfois dans la douleur, l'humanité qui se réjouit, chante et danse, humanité de pauvres et de riches, humanité de pécheurs et de saints. De ce qui aurait pu rester un simple repas, Dieu en fait un sacrement, celui de sa présence. L'Eucharistie, c'est l'espace où le Seigneur partage notre vie pour que nous partagions la sienne. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et les autres.